Retournons, mesdames et messieurs, avec le musée gréco-romain d'Alexandrie, qui est le plus grand musée dédié à l'archéologie gréco-romaine dans le monde, abritant des milliers de trésors archéologiques, dont des momies, des sarcophages, des tapisseries remontant pour certains au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est vraiment une fenêtre unique sur l'époque et l'art gréco-romain en Égypte. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Hazem Hassan, expert archéologique et touristique, qui va nous jeter la lumière sur ce musée. Bonjour, M. Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous donner un bref aperçu sur ce musée, la création de ce musée et son importance. Bien sûr, quand on regarde l'importance d'Alexandrie comme la capitale du monde hellénistique à l'époque d'Alexandre le Grand, on voit qu'il fallait que Alexandre le Grand ou Alexandrie contienne un musée qui a comme thème principal justement les antiquités de l'époque gréco-romaine. Donc cette importance justement était mise en valeur justement, mise en œuvre quand on a construit le musée gréco-romain. La spécificité de ce musée, on voit qu'il est très bien placé d'abord, justement au centre d'Alexandrie. Deuxièmement, on voit qu'il est suffisamment grand pour exposer des milliers, comme vous avez dit, de pièces d'antiquité et d'une façon assez bien exposée. Pardon. Donc, on voit que là, ça c'était le côté de la grandeur du bâtiment du musée. On voit que Alexandrie, en tant que la capitale du monde hellénistique, est très riche avec ses antiquités. Et donc là, le musée était bien placé et il était suffisamment grand justement pour exposer les antiquités d'Alexandrie et le monde hellénistique à l'époque. On voit qu'il y avait beaucoup de pièces qui n'étaient pas, qui avaient besoin d'être restaurées et être nettoyées pendant des années. Le plan du musée devait être modifié parce qu'il y avait beaucoup d'espaces qui n'étaient pas bien exploités. Alors tout ce travail était fait justement pour rouvrir le musée après, pour exposer les antiquités gréco-romaines d'Alexandrie et d'une façon assez moderne, si on veut, au niveau de muséologie. Monsieur Hazem Hassan, bonjour d'abord. Et veuillez nous parler des particularités de la période gréco-romaine en Égypte et surtout à Alexandrie. Bien sûr, quand on voit dans l'histoire, on sait bien que après la victoire d'Alexandre le Grand, quand il a réussi à repousser les Perses qui ont occupé l'Égypte pendant plusieurs années, et ils ont maltraité les Égyptiens, ils ont humilié leur civilisation et leur religion. Alexandre le Grand, il est arrivé et il a réussi à mettre une fin à cette occupation et construire, bien sûr, la capitale de son empire, Alexandrie. Et là, donc, le peuple égyptien l'a bien accueilli, il l'a considéré comme un libérateur de cette période ténébreuse de l'occupation perse. Et donc là, on voit que Alexandre le Grand, il est arrivé en Égypte avec une bonne connaissance de la culture égyptienne, de la religion égyptienne ancienne. Et là, il est parti vers Siwa, l'oasis de Siwa, dans le désert libyen, pour être couronné en tant que le fils d'Amon Zeus. Et là, donc, on voit que cette période d'Alexandre le Grand et tous les rois qui l'ont succédé, qui étaient le général, un de ses généraux, Ptolémée Soter, ou Ptolémée Sauveur, et tous les Ptolémées après lui, jusqu'à la dernière, Cléopâtre VII,
on voit qu'ils ont tenu justement à garder la civilisation égyptienne, qui est un mélange de la civilisation grecque et la civilisation égyptienne représentant la civilisation orientale, ce qu'on appelle hellénistique. Et donc là, on voit que c'était l'amalgame, le mélange extraordinaire entre la civilisation grecque et la civilisation égyptienne. Donc on voit donc la triade qui était vénérée à Alexandrie, qui était la capitale grecque de l'Égypte, si on veut. C'était Sérapis, c'est un dieu composé de Osiris et Apis. Osiris, c'est le dieu de l'au-delà, et Apis, c'est le dieu du Nil. Et donc là, c'est un dieu grec, mais qui est purement égyptien au niveau de sa création même. Osiris et Apis, deux dieux égyptiens. Et donc là, ils ont fait ce deux composites de ces deux dieux, Osiris et Apis, pour créer Sérapis. Voilà. Et donc sa forme humaine, c'était un homme barbu et avec beaucoup de cheveux. Et sa forme animale, c'était un veau ou un petit ours. Et donc là, on voit que sa femme, c'était la déesse Isis, qui est une déesse purement égyptienne, et bien sûr, Harpocrate ou Harpocrate, qui était russe, l'enfant, c'était leur fils. Et donc là, c'était la triade d'Alexandrie. Donc, c'était le mélange ou l'amalgame entre la culture et l'art égyptien ancien et la culture et l'art grec ancien. Et là, c'est ça qui nous a créé ce qu'on appelle la culture hellénistique. Et là, bien sûr, la capitale du monde hellénistique à l'époque, c'était sur Alexandrie. Monsieur Hazem Hassan, le musée gréco-romain d'Alexandrie est particulièrement réputé pour sa collection Tanagra, retrouvée dans les tombes de l'époque gréco-romaine. Veuillez nous jeter la lumière sur ces statues. Ah, bien sûr. Là, on voit que cette collection, elle est très importante parce que là, le style de Tanagra, c'est le style, effectivement, qui était le plus répandu dans l'art à l'époque gréco-romaine. Et là, cette collection magnifique, elle était exposée dans le musée avant les travaux de renouvellement. Aujourd'hui, ça va être redistribué autrement. Et là, on va les voir d'une façon plus artistique. Et là, on va voir, ce ne sera pas tout à fait sous forme d'ailes, de parties réservées à ces pièces, mais non, ça va être plutôt organisé, arrangé sous les mesures les plus modernes au niveau de muséologie. Et là, ça va nous permettre vraiment de regarder, d'admirer l'art de Tanagra, qui est une spécificité pour la période d'Alexandrie ou la période hellénistique gréco-romaine. Tout à fait. Monsieur Hazem Hassan, quelles sont les autres pièces importantes contenues dans ce musée? Bien sûr, quand on parle des pièces importantes, on voit qu'il y a surtout le grand colosse de l'empereur Septimius Sévère. Septimius Sévère, dans l'histoire, il a bien profité justement de la grandeur et l'importance et la richesse de l'Égypte pour avoir le trône de l'Empire romain. D'origine, Septimius Sévère, il était un général de l'armée à l'époque romaine. Et lui, il a créé une pression très importante sur l'empereur à Rome, et il a réussi à avoir le trône de l'Empire romain quand il a menacé l'Empire romain de mettre sa main sur l'Égypte et priver le monde romain du blé égyptien. Donc, vous vous rendez compte l'importance de l'Égypte à son époque et comment il était très intelligent quand il a réussi à se débarrasser de son adversaire sur le trône de Rome en utilisant justement le blé de l'Égypte et l'importance et le poids de l'Égypte justement dans le monde romain. Donc il y a une très belle statue qui est représente, sans oublier justement ce qui est une nouvelle statue, si on veut. Il y a aussi des anciennes statues, comme la statue de Sérapis, qui est magnifique, qui se trouvait dans le Sérapium à Alexandrie. On voit qu'une très belle statue qui représente le veau Apis, ou le veau Sérapis,
On voit une collection extraordinaire de pièces de monnaie de l'époque grecque, de l'époque romaine, magnifique. On voit la statue de Dioclétien, qui est une grande statue, une collection extraordinaire d'une multitude de sarcophages en différentes pierres de plusieurs formes. Et donc on voit que le musée d'Alexandrie, le musée gréco-romain, possède une collection extraordinaire qui dépasse les 2000 pièces à exposer dans ce grand musée après ces travaux de rénovation. Monsieur Hazem Hassan, le musée a été créé à l'initiative de l'archéologue italien Giuseppe Botti et il est situé dans la ville d'Alexandrie et il a été inauguré officiellement par le khedive Abbas de Helmi en octobre 1892. Veuillez nous jeter la lumière sur l'inauguration et la création de ce musée. Bien sûr, pour Alexandrie, en tant qu'une ville cosmopolitaine et qui a vraiment un attrait très important pour les touristes et même les Européens résidant à Alexandrie, l'intérêt dans les antiquités égyptiennes a commencé déjà très tôt, donc au XIXe siècle. Et là, donc, d'où ça est venu l'idée justement de construire ce musée pour exposer les antiquités égyptiennes qui datent de l'époque gréco-romaine et l'intérêt des habitants d'Alexandrie même, justement dans les antiquités, ça remonte vraiment à une époque plus ancienne. Et donc là, il fallait, d'où est venue l'idée justement de construire ce musée pour abriter et exposer les antiquités égyptiennes qui étaient trouvées qui datent de l'époque gréco-romaine. On sait que dans les différents musées, on peut trouver, comme le musée du Caire, les différents musées, on trouve une petite collection de temps en temps de l'époque gréco-romaine, mais il n'y avait pas le musée égyptien qui possède, qui représente le thème de l'époque gréco-romaine. Et donc là, Alexandrie, en tant que la capitale de l'Empire de l'Égypte, à l'époque gréco-romaine, bien sûr, c'était la ville la plus riche au niveau des antiquités de cette époque. Ce qui a fait que le choix d'Alexandrie pour construire tel musée était vraiment un choix majeur. Et c'était ça qui a fait qu'on a construit le musée déjà assez tôt, au XIXe siècle, qu'on a construit ce grand musée pour exposer les antiquités de l'époque gréco-romaine. Monsieur Hazem Hassan, vous êtes expert en archéologie et en tourisme. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on arrive ainsi, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On vous remercie de l'avoir suivi et on remercie bien entendu notre équipe et ma collègue Jihan Nabi. Merci Nermine et bonne journée. Restez avec nous sur NAL-TV International. Au revoir. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا.